Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Les gars, désormais la phase 100, la situation post-électorale au Cameroun est lancée. Selon M. Dupont, allez suivre les analyses. Ils sont nombreux là, qui sont proches de Issa Choroma, proches de ce nouveau système ou régime. Ils sont en train de travailler des plans stratégiques et tout ça, les grands cerveaux, les grosses têtes pour pouvoir mettre les stratégies sur pied pour faire descendre le régime de Paul Biya. Parce qu'ils n'ont pas pu, dans les urnes et dans la paix, il y a d'autres moyens qui sont en train d'être étudiés. Les villes mortes, on a vu que si vous partez, on va vous tirer dessus. Comment faire donc descendre ce régime sans pour autant verser le sang de nos frères et sœurs? Sinon, franchement, on ne part pas en guerre si on n'a pas le poids de faire face à notre adversaire. Selon M. Dupont, en effet, la phase 5 est désormais lancée. Et les Amba Boys, l'Ambazonie est désormais joint ou a rejoint au fait Issa Choroma dans ce combat. Et à partir de maintenant, jusqu'à nouvel ordre, M. Dupont dit que la nouvelle stratégie, c'est que tout le Nord sont exempts d'impôts. Ils ne vont plus payer les impôts. Et s'il y a, en effet, comment dire ça? Comme je disais, s'il y a des péages dans le Nord, tout le Nord, il ne faut plus payer quoi que ce soit. Donc, voilà la nouvelle stratégie. Et apparemment, ça va s'étendre dans tout le territoire où les transporteurs, qui font souvent les voyages et tout, que les gars, vous n'allez plus faire des voyages. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas quand ça va durer, ainsi de suite. Parce que ils sont actuellement de connivence avec les Amba Boys. De peur que si vous ne garez pas vos voitures, on vous voit en route faire le transport. Les Amba Boys actuellement vont se charger de vous brûler vos voitures. C'est chaud. Je ne sais pas comment vous allez continuer à vivre, sachant que le ménage camerounais ne peut pas maintenir ou se soutenir ou se maintenir pendant 2, 3, 4, 5 semaines ou une semaine même. Parce que les gens vivent le jour le jour. Il y a des personnes qui vivent que de ce transport-là et tout. Mais c'est ça peut-être le prix à payer. Si on ne veut pas sacrifier les vies humaines. Ça, c'est une résistance autre. Ce sont les moyens pacifiques qu'ils sont en train d'utiliser parce que oui, ne pas payer les impôts quelque part parce que c'est ça qui maintient le régime. Et si on leur coupe des vivres, ça va devenir difficile. Ils vont continuer à se maintenir comment? Ils vont entrer dans les dettes, ils vont faire comment? Donc c'est chaud. Et M. Dupont dit qu'ils sont entrés dans certaines clauses avec les Amba Boys, les Ambazonies, nos frères de là. Et il est temps que toutes les autres parties du Cameroun, le nouveau président, quand il va arriver, il va demander pardon aux Ambazonies. Parce qu'on leur a fait trop de mal. On ne va pas ressusciter leurs morts. Il y a beaucoup de blessures qu'on ne pourra pas peut-être penser, mais reconnaître déjà son tort et donner une nouvelle chance, les écouter, permettre qu'au fait qu'on reparte sur de nouvelles bases, ce sera déjà au fait un début ou un commencement. Et selon M. Dupont, ils vont franchement être fédérés. Et je pense que selon l'analyse de M. Dupont, oui, on ne va pas seulement que fédérer. Lui dit qu'on va fédérer les Ambazonies, il n'a pas parlé pour d'autres. Désolé, hein. Comme je disais, M. Dupont a parlé juste de fédérer la zone anglophone, mais il n'a pas parlé d'autres régions ou d'autres provinces. Mais moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse le fédéralisme dans tout le Cameroun, les gars. Parce que il est inadmissible que pour un document, pour quelque chose, il faut que tu partes à Yaoundé, il faut que tu partes ceci, il faut que... Non, chaque région, je pense pour moi, doit être fédérée. Le fédéralisme s'impose au Cameroun. On a vu déjà ce que ça a fait pendant 43 ans, que tous les pouvoirs soient concentrés quelque part. On a vu comment ça a handicapé tout le pays. Aujourd'hui, on a de la peine à faire descendre un système. Pourquoi? Parce qu'il y a la concentration du pouvoir, la concentration de toutes nos institutions. Tout est concentré. Un seul être humain ne peut pas avoir le pouvoir total dans un pays. Et vous croyez que demain, la personne va vouloir laisser. C'est pour ça que je dis, je me répète encore, je ne comprends pas toutes ces divisions que vous avez. Un régime comme
ce régime qui est là. On devrait tous unir nos forces, faire descendre d'abord ce régime parce que c'est la plus grosse difficulté qu'on pourra avoir que de mettre quelqu'un d'autre là-bas et de demander on ne veut plus. Parce que ce système, ce régime est enraciné. On ne se lève pas le matin pour retirer. Donc quand je vous vois, vous êtes tous sectionnés, divisés et tout ça, moi je ris. Si on avait une vraie opposition au Cameroun, ce qu'on n'est plus là en train de tergiverser, parler tout ce qu'on est en train de raconter là. Non. On aurait fini avec ça depuis. On ne permettra plus jamais à un autre système, à un autre régime de venir encore s'asseoir et faire ça. C'est terminé. Les Camerounais ont appris solennellement, dans la peine, dans la douleur de leurs erreurs. Je vous le dis toujours ici là que la peine, la douleur ne vient pas toujours que nous détruire. Ça vient souvent nous ouvrir les yeux. Je me rappelle quand j'avais encore peut-être 10 ans, quand on parlait de politique, là, ça ne nous intéressait même pas. Mais aujourd'hui, ce que le peuple camerounais est en train de devenir, on doit dire merci. C'est grâce à quoi? À la souffrance. On s'est rendu compte que notre manque de connaissances, notre manque, au fait, d'être inclus dans les histoires ou les affaires politiques de notre pays nous a menés là. Parce qu'à un certain moment, avant de dire que les autres, nous-mêmes, nous sommes coupables de tout ce qui arrive. Si on s'ingérait dans les affaires politiques, dans les affaires économiques, dans les affaires sociales, bref, dans tous les domaines de notre pays, c'est que ça n'a pas atteint le niveau là. Aujourd'hui, on a dit qu'on ne fait pas la politique. Et je suis à politique. On s'est rendu compte que la politique a passé 43 ans à nous faire. Donc, mes gens, on va continuer toujours à vous donner les nouvelles. Les dernières nouvelles qui sont en train de se passer. Donc, les Amba Boys sont désormais de la partie. Et comme je vous ai toujours dit ici, là, il y a les peuples qu'on ne joue pas avec. Les anglophones, les nordistes. Ce sont des gens qu'il ne faut pas. Ils ne sont pas comme les autres provinces au pays là. On a peur. On a peur, on a peur, on a peur. Mais au nord, les Amba, si les gens s'étaient ici là depuis, de la partie, s'ils faisaient partie de la majorité, c'est qu'il y a longtemps, le régime là devait tomber. Ils n'ont pas peur de la mort. Donc, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, commencez encore déjà à faire des provisions. Ceux qui font le business du transport, ceux qui sont dans le domaine, je ne sais pas comment ça va se passer, mais voilà aux dernières nouvelles, c'est qu'au nord, tout le nord est exempt désormais d'impôts. Et si jamais il y a vous appelez ça souvent quoi, des trucs en route là, des péages, au nord, ils ne payent pas. Maintenant, ça va s'étendre, je ne sais pas si ça va s'étendre pendant combien de temps sur toutes les autres régions et tout, mais les gars, c'est chaud. Le combat n'est pas fini, ça continue. On vous a promis, c'est là qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, ils sont en train d'utiliser d'autres techniques, d'autres moyens, ainsi de suite, pour que ce changement-là arrive. Maintenant, nous, le peuple, on doit faire pour nous. On doit s'éduquer, on doit s'informer. J'ai laissé déjà une vidéo. La deuxième partie de cette vidéo-là va continuer d'ici la fin de la journée où je vais vous dire comment est-ce qu'on peut commencer, nous déjà la jeunesse, d'accord, à initier ou à commencer ce changement-là à notre niveau. Où on va commencer à avoir des panels, où on s'instruit, où on s'éduque, où on inclut tout le monde, on commence à se pardonner, on commence à s'unir, on commence à se réunir, on commence à faire des choses entre nous. Il va falloir qu'on commence quelque part. L'heure n'est plus au bavardage. Moi, je viens ici vous donner certaines informations parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui est affairé aux pages de Dupont, de M. Dupont et tous ces grands acteurs-là. C'est pour ça que je relaie cette information. Sinon, nous-mêmes, nous sommes des acteurs désormais de notre société, du changement qu'on veut. On ne peut pas s'asseoir du qu'on veut le changement, mais on estime que ce sont les autres qui vont partir venir nous apporter le changement. Non, on doit tous être des acteurs de ce changement-là, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Pour nous, ça va être dans la société. Pour nous, ça va être de manière du genre, le pardon, l'amour, la paix, l'entente doit commencer encore à régner. Et nous tous, nous sommes les auteurs, nous sommes les acteurs de ce changement-là. On doit commencer à se demander pardon, commencer à guérir de nos blessures. Nous ne sommes plus des enfants. On sait tout ce qu'on veut que notre pays soit. On sait tout ce qu'on est en train de vouloir, qui est le genre de président qu'on aimerait bien. Mais en attendant que ce président-là vienne, nous, on doit déjà être préparés. Nous devons être déjà prêts à recevoir ça. Nous devons déjà être prêts à accompagner ce président-là d'une manière ou d'une autre. Ne laissons plus que les autres viennent écrire notre histoire. Ne laissons plus que les autres racontent notre histoire. Nous-mêmes, aujourd'hui, on doit commencer à être des acteurs. D'accord? En tout cas, moi, je dépose ça ici. Les nouvelles sont en train d'aller et ils continuent le travail.
derrière, avec les négociations. On prie seulement que la négociation puisse se faire. Ciao.